La parole est à Monsieur Adrien Quatennens. Monsieur le Premier ministre, de retour de son voyage sur la Station spatiale internationale où il se trouve actuellement, l'astronaute français Thomas Pesquet disait combien, depuis là-haut, la fragilité de la planète devenait très concrète. De là-haut, on ne distingue pas de frontières, pas de conflits ethniques, pas de différence d'appartenance religieuse. De là-haut, on ne voit que le grand bateau sur lequel l'humanité, une et indivisible, est embarquée. Ce bateau fait naufrage, nous le savons. Le changement climatique est commencé. L'écosystème compatible avec la vie humaine est menacé. Nous sommes entrés dans la décennie décisive pour l'humanité. Pour contenir le réchauffement climatique dans la limite acceptable définie par les accords de Paris sur le climat, il nous faut diviser par 5 les émissions de gaz à effet de serre dues à nos activités d'ici à 2030. Si nous faisons moins bien, nous franchirons des points de bascule irréversibles. Un grand saut dans l'inconnu. Le 29 juin dernier, dans les jardins de l'Élysée, Emmanuel Macron s'engageait devant les 150 citoyens tirés au sort lors de la Convention citoyenne à reprendre 146 de leurs 149 propositions. Mais depuis, vos amis les lobbies et votre volonté de ne jamais déranger les puissants sont passés par là. L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. Votre projet de loi ne s'attaque pas à la responsabilité des grandes entreprises ni des plus riches. Cet après-midi, avec ce vote, vous carboniserez les espoirs que vos engagements avaient suscités. Seules 15 propositions, les moins structurantes de la Convention, sont reprises, laquelle vous a sanctionné d'une note de 3 sur 10. Il restera un bilan, le vôtre. Monsieur le Premier ministre, devant l'Assemblée nationale, 12 personnes se sont attachées. Elles représentent 12 mesures phares qui ne figurent pas dans votre projet de loi sur le climat. Les clés sont à votre disposition. Les détacherez-vous? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique. Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le député Quatennens, vous avez rappelé les enjeux. Ils sont énormes. Nous sommes en train de travailler pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir, je dirais même, de l'humanité. Face à cela, il y a plusieurs possibilités. Chercher encore une fois à rentrer dans des débats stériles, parler du tout ou rien. Vous savez, quand on demande tout, en général, on n'a rien. Vous avez rappelé, et vous avez parlé de Thomas Pesquet, que nous sommes sur la même planète. Nous sommes tous sur le même bateau. Si nous voulons avancer, il faut avancer tous ensemble. Si nous voulons que nos réformes fonctionnent, si nous voulons lutter contre le réchauffement climatique, nous ne pouvons pas laisser des personnes sur le bord du chemin. Et c'est pourquoi, plutôt que de faire des grandes phrases, plutôt que d'avoir des immenses objectifs qui, à la fin, se terminent par rien, parce qu'ils entraînent une révolte sociale, eh bien nous, ce que nous faisons, c'est que nous mettons en place des mesures exigeantes. Et en face de ces mesures exigeantes, à chaque fois, il y a un accompagnement qui est prévu. Aujourd'hui, hier, j'étais à Marseille. À Marseille, les élus sont venus me voir. Ils m'ont parlé de la mise en place des ZFE, des zones à faible émission. On va demander à des gens de ne plus rentrer avec des vieilles voitures polluantes dans les agglomérations. Pourquoi? Parce qu'il y a encore 40 000 personnes dans ce pays qui meurent chaque année à cause de la pollution. Parce que des enfants ont des troubles respiratoires parce qu'ils sont dans les pots d'échappement. C'est facile de dire ça. Mais si à côté, on ne met pas en place les mesures pour aider les personnes à toujours avoir une mobilité, pour aider nos artisans à pouvoir changer de véhicule pour pouvoir rentrer, pour développer les livraisons à vélo, pour faire en sorte que des personnes puissent avoir accès à des transports en commun. Si on ne met pas près de 14 000 € d'aide pour changer de voiture pour toute personne qui en a besoin, eh bien on se paye de mots, monsieur le député. Et le fait que sur chaque mesure que nous ayons mise dans ce texte, il y a un accompagnement qui est prévu, c'est comme ça qu'on avancera et c'est comme ça qu'on protégera la planète et surtout nos concitoyens. Merci, madame la ministre.